vous avez votre molaire, une autre molaire. Il y a plusieurs possibilités de rotation. D'accord? Prenons le cas le plus favorable, vous avez une rotation symétrique. Plus favorable pour le patient, on ne va pas perdre beaucoup de temps. Vous avez une rotation symétrique. C'est-à-dire que vos tubes sont là. OK? Alors qu'ils devraient être là. Hein, les tubes devraient être centrés sur ces tubes. Et c'est symétrique. Alors comment vous voyez? Je vous l'ai déjà dit, vous avez plusieurs moyennes. Vous pouvez voir la pointe cuspidienne vestibulodistale et la pointe cuspidienne mésiolinguale. OK? C'est-à-dire, en gros, le pan d'émail de la 6. Ce pan d'émail regarde dans la position de la canine. Mais pas de la canine du patient, de là où vous voulez la mettre. C'est-à-dire, en gros, devant, sur la 4, en bouche. Vous êtes d'accord? Parce qu'en fin de traitement, vous allez avoir votre pan d'émail qui regarde vers la canine. Donc, les déductions favorables, faciles. C'est une indication de... Vous pouvez aussi regarder la gouttière occlusale. C'est les bien tracé. Vous savez, la gouttière, le sillon principal. Le sillon principal doit regarder, doit être globalement parallèle au plan sagittal. Donc là, vous estimez votre rotation. Si c'est symétrique, qu'est-ce qu'il vous faut? Là, vous devez me répondre, vous. Il vous faut deux moments symétriques. Oui. Et si les ancrages sont symétriques, que les molaires ont le même parodonte, eh bien, vous allez avoir une rotation symétrique. Sinon, ça, vous pourrez toujours rattraper. Hein. Vous voyez ce qui se passe. Quand vous avez des parodontopathies chez l'adulte, vous avez une 6 fragile, c'est normal, la 6 qui est fragile va tourner très vite, l'autre va résister plus longtemps. Si vous faites une corticotomie ou pas, le côté où vous avez fait la corticotomie va tourner 2,5 fois plus vite que l'autre, etc. Donc ça, c'est pour voir qu'est-ce que vous voulez. Maintenant, si je veux développer seulement 2 moments, je sais comment faire. Là, vous avez vu la situation. Ensuite, il faut réfléchir. Ça, c'est voir. Ensuite, réflexion. Le cerveau travaille. Je connais le V symétrique, je sais comment le faire. Vous prenez votre arc, vous le mettez. Alors, pour avoir un V symétrique, la seule chose que vous regardez, là encore, vous regardez, la petite distance. C'est-à-dire, quand je le mets là, il arrive là. Quand je le mets là, il arrive là. Si c'est de l'acier, cette distance ne dépassez pas 3 mm. Parce que vous allez voir que c'est trop fort. Prenez un... Si c'est du TMA, vous pouvez activer jusqu'à 7 mm. Ça, c'est le rapport charge-flexion du fil. Si vous avez de grands déplacements, vous avez intérêt à utiliser des fils qui ont un rapport charge-flexion plus bas pour pouvoir activer sur de plus grandes distances. Ça vous fait 2 fois moins de travail, par exemple, en bouche. Démonter l'arc transpalatin, régler. Vous gagnez l'argent que vous mettez dans l'arc, dans la qualité de l'arc, ça vous fait gagner du temps. Un cabinet qui vit bien, il faut qu'il soit, je ne sais pas qu'on avait fait le calcul, c'est connu, je pense que c'est 1 euro la minute en France. 60 € de l'heure, ça c'est le prix de revient de votre cabinet. Ça fait 600 dirhams de l'heure. Donc quand vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent. Donc si vous achetez un truc qui vous fait gagner 3 minutes, vous pouvez mettre 2 € de plus. C'est comme ça qu'on calcule. Il y a des cours pour ça si ça vous intéresse un jour. Toi tu le fais. C'est bien. C'est vraiment utile. Comme ça vous savez, est-ce que si je mets de l'argent ici, ça va me rapporter de l'argent ou ça va me faire perdre de l'argent? Donc là c'est compris. Vous êtes en V symétrique, vous faites votre V symétrique et c'est terminé. Prenons une autre situation. On a la même rotation ici. Mais ici, on a une rotation plus grave. Je vais exagérer le schéma. Disons que là, on est là. Et là, on est comme ça. Comment
vous gérez ça? On va prendre l'autre cas extrême, parce qu'après on comprendra plus facile. L'autre cas extrême, c'est quand vous avez une molaire qui est parfaite et l'autre qui est en rotation. Celle-ci est parfaite, celle-ci est en rotation. D'accord? Alors, là, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'il vous faut? Un moment ici et rien ici. Est-ce qu'on sait faire ça? Oui, avec un V symétrique, asymétrique. Mais il y a un inconvénient. C'est que le V asymétrique va me laisser une force d'avancer ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est-à-dire si je vais avoir une grande distance ici, et puis quand je le mets là, je suis à 0. Inséré ici, il tombe à 0. Donc la distance ici, c'est 0. Donc si je le monte, il me fait un bon moment ici. Mais il va tendre à me faire avancer cette molaire. Or moi, je ne veux pas la faire avancer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un V symétrique. Ici. Et on plie, on y va. Et on solidarise la dent qui est en bonne position. Toujours quand on a une dent en bonne position, c'est un réflexe en biomécanique segmentée, toujours solidariser les dents en bonne position. Parce qu'ils ne veulent pas bouger. Donc tu les solidarises, comme ça il n'y a pas d'effet secondaire. Dès que tu peux solidariser, tu solidarises. Tout ce que tu solidarises reste stable avec l'occlusion, avec la fonction. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Et donc, tu vas avoir un V symétrique. Donc ici, on aura seulement un moment, pas de force. Et elle va tourner. Et ici, ça va pas tourner. Ou ça va tourner beaucoup moins. Alors après, il faut trouver le moment suffisant pour faire tourner celle-là, mais insuffisant pour faire tourner le groupe. Donc, je vous recommande d'activer doucement quand vous avez des situations comme ça. Ne cherchez pas à avoir des performances de vitesse, allez-y doucement. Ouais, mais vraiment le minimum. Pas de mal de tête. C'est déjà bien. De toute façon, ça bouge aussi vite quand les forces sont faibles. Vous le savez, on n'a pas fait le cours sur le déplacement dentaire encore, mais les forces faibles bougent les dents normalement plus vite que les forces lourdes. Donc, vous ne perdez pas de temps. Alors, voilà, vous faites comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans cette situation? Eh bien, V symétrique, jusqu'à ce qu'on arrive là. C'est-à-dire jusqu'à ce que la plus proche soit bien. Donc ça, d'abord on va vers ça. Ok? Il y en a une qui est bien. Et une fois que vous êtes là, vous continuez en V. C'est-à-dire que vous commencez comme si c'était comme ça, comme si c'était symétrique. Donc vous faites un V symétrique, la même distance, vous laissez deux moments égaux, ça tourne, c'est la première arrivée, vous la solidarisez et vous laissez continuer. Le même V symétrique. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez dans cette situation. Autrement dit, cette situation va passer par cette situation. Donc finalement, on ne fait que du V symétrique si on a que des rotations à gérer. Maintenant, quand vous avez une molaire qui avance et la rotation, pareil. Vous dérotez d'abord. Ensuite, vous faites le V asymétrique pour reculer. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais en bouche, c'est toujours le même appareil. Vous ne faites rien. Vous réglez. Quand le patient arrive, vous sortez votre transpalatal, vous regardez vos molaires. Où est-ce que je suis? Pour voir si une molaire avance par rapport à l'autre, il vous faut une règle, comme une règle d'Ondo. Vous la mettez en mésial 6, mésial 16, mésial 26, et vous regardez. Comme ce qu'on fait en prothèse totale. Pour voir est-ce que cette ligne est parallèle à la ligne bipupillaire ou bien est-ce qu'elle avance d'un côté ou... Faut aller chercher mésial 6 avec un truc qui sort de la bouche, et là vous voyez. Vous voyez bien. Avec une grande règle, vous voyez bien. Ne cherchez pas à voir comme ça en bouche, vous ne verrez pas. Ne cherchez pas à voir avec le rafet médian, parce que vous verrez rien. Selon que vous êtes de côté comme ça, vous allez avoir des informations mauvaises. Pour voir si une molaire avance ou pas, il faut une ligne qui joue à 16-26 et la ligne bipupillaire, parce que c'est le bon repère. Donc vous sortez là comme ça, vous passez coucher, vous regardez. Si vous devez reculer une molaire, c'est que vous êtes dans cette situation. Les rotations sont faites,
Et il y a une molaire qui avance par rapport à l'autre. D'accord? Eh bien, vous avez besoin de quoi? On commence par le V symétrique. Non, ça y est, on a déroté. Oui. On a déroté. L'escalier peut marcher, bien sûr. Mais le V asymétrique aussi peut marcher. Tout ce qui peut vous laisser une petite force de recul ici peut marcher. Prenons la situation escalier. D'accord? Problème de la situation escalier. Hein? Si je fais ça, vous voyez, vous avez vu, je dessine suffisamment clairement. Ça, c'est la préactivation ici. Et ça, c'est la préactivation ici. Quand j'insère mon transpalatin là, il est préactivé. Ça veut dire que je vais devoir charger. Et quand je le mets là, il est préactivé de cette valeur. Ah, bien. Alors, si je descends, pour la préactivation maintenant ici, qu'est-ce qui se passe? Je descends. Et réaction ici. Ok? La même. Hein. Et quand je préactive celle-ci, tac. Si vous avez des problèmes avec ce schéma, il faut refaire l'année. Ok? Donc, bonne force de recul. Moment, je n'ai pas envie de ce moment. Je n'ai pas envie, je parle de moment. Et là, je l'ai tourné, jusqu'à là. Ça, à la limite, je peux contrôler en solidarisant. Mais ça, je ne peux pas, parce que je ne veux bouger que cette bande, donc je ne pourrais pas le contrôler. Donc, dans cette situation, il vaut mieux choisir un V asymétrique. Donc, quand vous êtes là, il faudrait faire un petit pli pour avoir une préactivation 0 ici. Ça veut dire quoi, préactivation? Ça veut dire que je ne crée pas de moment sur cette dent. Pas de moment. Parfait. Et quand je suis là, eh bien, je vais être là. Donc c'est le V asymétrique où il y a un côté, la distance est 0. C'est le V asymétrique complet. Côté H0, l'autre 1. Donc ça donne un grand moment ici, une force d'avancée ici, une force de réaction ici. Et quand j'insère là, ça ne fait rien. Il n'y a pas de préactivation. C'est 0. Quand j'insère là, c'est 0. Ça me laisse juste une force de recul ici. Et des effets parasites à gérer là, toujours par consolidation. Parce qu'on ne peut pas les gérer autrement. On ne sait pas faire autrement. Autrement dit, on crée un gros bonhomme avec un petit bonhomme. Donc c'est toujours le petit bonhomme, le gros bonhomme qui gagne. Ok, donc juste pour répéter, pour que ça soit clair, les situations que vous allez avoir sur vos molaires sont les suivantes. Rotation symétrique. Vous ouvrez les yeux.